Nous sommes le 18 avril 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous commencerons cette première revue de la presse israélienne de la semaine par le titre qui intéresse ce matin l'immense majorité des Israéliens. Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire au mois de février 2020, les Israéliens ont le droit de se promener à l'extérieur sans porter de masque de protection. Et pour la première fois également depuis le début de la crise, les jeunes Israéliens, écoliers et lycéens vont pouvoir aller aujourd'hui à l'école sans la moindre restriction, sans masque à l'extérieur bien sûr, mais aussi sans capsule, sans zoom et sans distanciation sociale. C'est le Israël Hayom qui résume le mieux le sentiment général ce matin en titrant en manchette Noshmim Nirvacha. On peut respirer enfin à plein poumon. Et le quotidien ne manque pas de rappeler en sous-titre que cette libération israélienne, c'est le terme utilisé, intervient alors que dans le monde, l'épidémie continue à frapper avec 870 000 nouveaux malades pour la journée d'hier, 3 millions de décès et un seuil des 100 000 décès en France franchi au cours des derniers jours et des pics de propagation dans deux grands pays que sont l'Inde et le Brésil. Ce qui est toutefois étonnant, c'est que le Yediot Ahronoth ne mentionne pas du tout cette libération du port du masque en première page. Il faut aller jusqu'en page 8 et 9 pour apprendre cette nouvelle dans le grand quotidien israélien. Et en fait, ce n'est pas tout à fait surprenant puisque le grand quotidien s'efforce en priorité de montrer ce qui ne va pas vraiment en Israël. Et même lorsqu'il s'agit d'annoncer un développement encourageant, il ne manque pas de rajouter ce qui pose problème, comme par exemple les 7 cas de variants indiens identifiés en Israël, ou encore comme la mise en garde de Sarit Rosenblum qui titre son éditorial ce matin entre la libération et Kippour étant dans le cas précis le symbole d'une catastrophe sanitaire. Rosenblum écrit « Si nous ne contrôlons pas les limites, alors nous jouons à la roulette russe avec le virus ou à la roulette indienne ou tout autre pays terrible d'où peut venir un nouveau variant. » Fin de citation. Le Maariv joue aussi ce matin la carte de l'inquiétude. Il cite dans sa page d'ouverture le coordinateur national, le professeur Nachman H, qui affirme qu'il est possible que le variant indien soit résistant au vaccin. Le Maariv, qui juste en dessous de ce titre alarmiste, fournit les données réactualisées de l'épidémie en Israël. 95 nouveaux malades identifiés durant le Shabbat, on pourrait dire seulement, avec un taux de positivité de 0,7%. Alors ce matin, si le Yediot Ahronoth fait impasse, c'est parce qu'il a choisi de consacrer les 3/4 de sa première page à un dossier qui est bel et bien préoccupant en Israël, celui du traitement des post-traumatismes chez les soldats israéliens. C'est bien entendu le cas tragique d'Yitzhak Sayadian qui s'est immolé par le feu la semaine dernière, qui pose avec plus d'acuité ce problème. 6 anciens soldats et soldates israéliens témoignent de leur cauchemar qui ne se termine pas et de l'absence de compassion de la part de la fameuse commission du ministère de la Défense qui est justement chargée de déterminer le pourcentage d'invalidité qu'ils peuvent obtenir. Ainsi, Raphaël Ashkenazi, qui a combattu durant l'opération Bordure Protectrice, affirme que l'intransigeance et l'humiliation de la commission vous brisent plus encore que le traumatisme du combat lui-même. Ou encore Avraham Sherwood, qui a été marqué à vie par l'explosion d'un transport de troupes sur l'axe Philadelphie près de la bande de Gaza, qui explique que depuis ce jour-là, il y a de cela 20 ans, l'image de ce transport explosant ne lui sort pas de la tête. Yossi Yehoshua, dans le Yediot Ahronoth, demande aux lecteurs et aux autorités israéliennes de regarder droit dans les yeux ces 6 combattants dont la vie normale s'est arrêtée sur un champ de bataille ou lors d'un attentat terroriste. Et au passage, il déplore qu'il ait fallu la tragédie d'Yitzhak Sayadian pour que le ministre de la Défense, Benny Gantz, se rende aujourd'hui pour la première fois auprès de cette commission qui fait l'objet de tant de critiques. Après les journées du souvenir et de l'indépendance, la politique reprend ce matin ses droits et les quotidiens israéliens se penchent sur les options possibles ou impossibles. Pour l'instant, l'option qui paraît encore impossible, c'est celle d'un gouvernement de droite soutenu de l'extérieur par le parti Ra'am. Impossible, parce que Bezalel Smotrich, leader du sionisme religieux, s'y oppose toujours aussi catégoriquement, de telle sorte que même si Naftali Bennett semble aujourd'hui intéressé à faire aboutir les pourparlers avec le Likoud, cela ne servira à rien puisque Smotrich
ne se pliera pas aux pressions du Likoud. Smotrich le dit clairement que le Likoud renonce au mandat confié par le président si c'est pour gouverner avec le parti Ra'am. C'est le Israël Hayom qui ce matin met cette menace en première page de son édition. Chaim Schlein indique que dans son refus persistant, Smotrich entend avant tout devenir le leader incontesté de la mouvance sioniste religieuse. Pour ce qui est des options possibles, toujours sur le plan politique, selon Nadav Eyal, dans le Yediot Aharonot, il en est une qu'il faut exploiter jusqu'au bout, celle d'un gouvernement qui serait dirigé par Naftali Bennett avec le soutien de Gideon Sa'ar d'un côté et de Yair Lapid de l'autre. Oui, parmi les lacunes constatées dans notre régime politique, il y a celle qui permet au chef d'un parti de 7 mandats de devenir Premier ministre, écrit Nadav Eyal. Mais cette option est de loin préférable à toutes les autres et surtout à la formation d'un gouvernement par un inculpé, sous-entendu Binyamin Netanyahou, écrit Nadav Eyal. Le Maariv, lui, souligne l'appel lancé vendredi par le Premier ministre en direction de Gideon Sa'ar afin qu'il rejoigne le Likoud, un appel qui pour l'instant ne semble pas avoir ému outre mesure le leader du Nouvel Espoir. Et puis ce matin, les quotidiens et les sites d'information s'intéressent au développement sur l'axe américano-iranien. Pour le Israël Hayom, les pourparlers de Vienne sont, je le cite en titre, une reddition totale des Américains face à l'Iran. À Jérusalem, on est particulièrement déçu de constater que l'administration Biden ait accepté le principe de dédommagement à l'attention de Téhéran, et ce alors que même l'AIEA reconnaît que les Iraniens enrichissent désormais leur uranium à 60%. Pour le professeur Avraham Ben-Tzvi, spécialiste des relations israélo-américaines, le président Biden semble très enthousiaste à l'idée d'ouvrir une nouvelle page dans ses relations avec l'Iran. Mais le professeur Ben-Tzvi explique également que les Israéliens ont envoyé à leur manière un message aux Américains en faisant exploser, bien entendu selon des sources étrangères, une partie du complexe nucléaire de Natanz la semaine dernière. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.